Nous sommes en train de dire notre sous-thème de ce soir, nous l'intitulons « Les dons des révélations », entre parenthèses, les dons des prophéties, une vraie source des conflits. Donc nous comprenons que parmi les dons spirituels que l'Éternel a doté l'Église, nous nous rendons compte qu'à ces jours, à nos jours, les dons des révélations, c'est un don qui est en train d'être utilisé à l'Église afin de séparer les gens, de diviser les gens, de mettre des désordres. Tout simplement, soit parce que ces dons-là sont mal utilisés, soit parce que ces dons-là ne viennent pas de l'Éternel. C'est à cause de tous ces éléments-là que ces dons-là deviennent des dons qui créent beaucoup de conflits à l'Église. Il suffit seulement de faire un tour à l'Église. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains frères qui priaient dans leur Église. Mais seulement un jour, ils ont reçu, soi-disant, une révélation de la part d'un frère de l'Église ou d'une sœur de l'Église ou d'un serviteur dans l'Église, leur qualifiant de sorciers. Et depuis, le frère a quitté l'Église. Mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que ces dons-là ne venaient pas de l'Éternel. Ou peut-être si ça pouvait venir de l'Éternel, mais c'est tout simplement, il a été mal exploité. Voilà mon frère, ma soeur, nous allons vraiment parler, je vous demanderai de rester vraiment concentrés. Vraiment, ce message va vraiment nous faire beaucoup de bien, va vraiment nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et du point de vue, mes frères et sœurs, classification. Quand nous parlons des dons des révélations, nous devons savoir que, bibliquement parlant, quand nous parlons des dons des révélations, nous voyons trois types de dons. Dans les dons des révélations, nous avons premièrement ce que nous appelons les dons des prophéties. Et deuxièmement, toujours dans la catégorie des dons des révélations, nous avons en deuxième lieu les dons de la parole des connaissances. Et en troisième lieu, nous avons ce que nous appelons les dons de la parole de la sagesse. Donc, dans les dons des révélations, nous avons trois catégories de dons. Premièrement, nous avons les dons de la prophétie. Deuxièmement, nous avons les dons de la parole des connaissances. Et troisièmement, nous avons les dons de la parole de la sagesse. Et nous allons chercher à comprendre c'est quoi les dons de la prophétie. Nous devons simplement comprendre que les dons de la prophétie est un don que notre Dieu équipe l'Église, dote l'Église, équipe toute personne qui a reçu Christ dans sa vie étant son Seigneur et Sauveur personnel. L'Éternel peut te faire grâce. Si nous disons peut te faire grâce, parce que si nous lisons 1 Corinthiens 12, 4 à 11, la Bible nous montre clairement que, en matière de dons spirituels, le Saint-Esprit les donne à qui il veut. Donc, même si tu marches dans la crainte de la parole de Dieu, même si tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, mais laisse-moi te dire, tu n'es pas obligé d'être équipé de dons spirituels. Parce que 1 Corinthiens 12, de 4 à 11, nous fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Et il les donne à qui il veut. Donc là, nous préférons vraiment souligner, pour te réconforter mon frère, te réconforter ma soeur, ne te dérange pas si tu n'es pas équipé de dons spirituels. Que tu ne sois pas équipé de dons spirituels, cela n'a rien à voir avec ton salut. Car les dons spirituels, c'est juste une arme parmi tant d'autres que l'Éternel dote l'Église afin de faire face aux différentes manigances du diable. Donc ça veut dire, l'Éternel, par l'aide du Saint-Esprit, par l'entremise du Saint-Esprit, équipe son Église de dons spirituels. Donc mon frère, retiens-les là où tu es. Que tu sois équipé de dons spirituels ou pas, cela ne fait pas de toi un faux ou un vrai enfant de Dieu, non. Sauf qu'en matière de dons spirituels,
le Saint-Esprit les donne d'abord à l'Église, cela est réservé à l'Église. Si nous disons l'Église, à toute personne qui a reçu Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, à cette catégorie de personnes est réservé les dons spirituels. Mais sauf que 1 Corinthiens 12, 4 à 11 nous fait comprendre que, si bien que les dons spirituels sont réservés à l'Église, mais le Saint-Esprit les donne à qui il veut. Donc, on peut être à 5 à l'église, mais le Saint-Esprit peut donner ça peut-être à 2 personnes, pas à 3 autres. Mais il n'est pas dit que parce que les 2 autres ont reçu les dons spirituels et que nous autres, on n'en a pas reçu, et que cela, ça doit être une occasion pour dire que nous autres qui n'avons pas reçu les dons spirituels, nous sommes des faux. Non, mon frère, c'est pas de cette façon-là qu'il faut interpréter les choses. Voilà pourquoi je vous demanderai de lire 1 Corinthiens 12, comme je dis, verset 11, pour expliquer cela. Écoute ce que dit 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc nous comprenons que nous sommes tous dans l'église. Nous avons tous reçu Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais cela n'oblige pas le Saint-Esprit à nous équiper des dons spirituels. Mais au moins, une vérité en est que la Bible encourage l'Église à solliciter les dons spirituels. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons de toute personne qui a reçu Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il est de ton droit d'implorer le Seigneur Jésus-Christ afin